Encore un doublé du GOAT et une prestation XXL, 915 buts au total, la quête des 1000 buts se passe à merveille, c'était le premier doublé en Saudi Pro League pour permettre la victoire d'El Nasser à domicile contre Damak sur le score de 2-0. Un premier but de Ronaldo sur penalty et un autre du pied gauche pour sceller la victoire à 11 contre 10, El Nasser prend donc les 3 points et met la pression sur El Hilal et El Ittihad qui auront des matchs compliqués à négocier. On espère que ses concurrents vont perdre des points, notamment El Ittihad pour renforcer le suspense du derby qui sera le prochain match de championnat saoudien pour El Nasser, ce sera le retour de Benzema contre CR7. En attendant ce choc, Ronaldo a permis aux siens de sécuriser les 3 points primordiaux pour ne pas être plus décroché de la course à la première place. La défaite d'El Hilal a profité à El Nasser, mais El Ittihad a gagné son match et s'est donc retrouvé leader. Mais tout peut encore changer au cours de cette journée puisqu'ils n'ont pas encore joué leurs matchs respectifs. Revenons maintenant à la prestation du GOAT, encore une performance XXL de sa part, un doublé au niveau statistique, certes un penalty mais il faut le transformer d'autant plus quand le gardien part du bon côté. Sa course mérite qu'on en parle mais on y reviendra. L'autre but c'est une question de science du buteur et de finition, il donne l'impression que c'est facile tandis que 99% des autres joueurs ne savent même pas la reprendre de leur pied faible. Le meilleur de sa prestation c'est au-delà des stats, il aurait dû terminer la première mi-temps avec 2 passes décisives minimum, il a donné un ballon parfait à Angelo le mettant en face à face mais le jeune brésilien a manqué le cadre. Et l'autre supposée passe décisive, elle l'est dans mon livre, c'est la talonnade incroyable pour Sadio Mané qui rate également le cadre. Dans les deux cas, CR7 les met dans les meilleures dispositions mais il manque la finition. Là encore, d'une certaine façon, ça force le respect de la finition du GOAT qui lui ne se trompe pas. Bien sûr, certains diront et continueront de dire que c'est facile, d'autres osent carrément parler de buts inutiles. Il faudrait d'ailleurs expliquer cette histoire de buts inutiles parce que ce concept n'a absolument aucun sens. Tous les buts sont forcément utiles, peut-être insuffisants pour gagner des titres, mais un joueur seul ne suffira jamais à gagner des trophées. Bref, ce qui est vraiment inutile, c'est perdre de l'énergie pour répondre à des haters qui deviennent complètement débiles à cause de leur haine contre Ronaldo. Pour revenir à sa prestation, on frôlait la perfection, il décrochait, il envoyait des transversales pour faire respirer le jeu, il était présent de la tête, il combinait, il donnait des bons ballons, c'était vraiment du top niveau. Et encore une fois, quand on voit d'autres joueurs comme Sadio Mané ou ceux des autres clubs qui n'arrivent pas à être aussi performants que lui alors qu'ils sont encore à un âge où c'est pas si difficile d'être performant, franchement ça force le respect. Rappelons justement qu'il fera ses 40 ans en février et là où Ronaldo mérite d'autant plus les honneurs, c'est que le match était loin d'être facile, l'adversaire a failli revenir au score à plusieurs reprises, ils étaient vraiment dangereux, je pense même que le carton rouge vers l'heure de jeu aide énormément El Nasser, sinon l'égalisation était quasiment inévitable. Donc ce penalty qui facilite le match et surtout le deuxième dans le jeu qui permet de se mettre à l'abri, ça a vraiment une valeur énorme pour les 3 points. Pour reparler rapidement du penalty, il a dédié à sa maman dans les tribunes au moment de célébrer, c'est magnifique. Par contre au niveau de la course, c'est assez injuste pour les gardiens, il faut se l'avouer. Certes, il a le droit d'utiliser la technique d'y aller au ralenti, mais là il s'est carrément arrêté, l'arbitre n'a rien dit parce que le règlement l'autorise, mais pour les gardiens ça doit être sacrément frustrant. Enfin, un dernier point pour terminer avec le cas Ronaldo, à partir de la 35e minute jusqu'à son second but et notamment l'entrée de Talisca, il est plutôt moyen dans le jeu, on a du mal à le trouver, énormément de mésententes et de ballons perdus, c'est dommage parce que sa première demi-heure était quasiment parfaite, avec plus d'efficacité de Mané et Angelo, le match aurait été facilité. L'autre fait important du match qui mérite qu'on en parle, c'est le retour de Talisca et son entrée catastrophique, ou du moins le terme égoïste est plus adapté, il n'a pensé qu'à son propre intérêt sur chacun de ses gestes, le plus énervant c'est quand il récupère le ballon mais qu'il choisit la frappe. À ce moment précis, la vérité, tout le monde a dû avoir envie de l'insulter parce que c'est pas collectif du tout ce qu'il fait, il aurait pu donner un ballon de but assez facile à Ronaldo mais il a cherché la frappe impossible dans un angle fermé. Mais quelques instants plus tard, il s'est pris une leçon de mentalité sportive par Ronaldo, malheureusement il y avait hors-jeu mais CR7 a préféré le servir et assurer le but plutôt que le triplé, j'espère que l'égoïste brésilien va retenir la leçon mais personnellement j'en doute fortement. En tout cas, ce joueur devient de plus en plus détestable à mes yeux, j'espère sincèrement qu'il finira en Turquie au mercato d'hiver. Et sinon, malheureusement, Sadio Mané est assez insatisfaisant offensivement mais il travaille énormément en défense, l'équipe est encore trop facilement mise en danger et elle tarde à se faciliter les matchs. Selon moi, c'est encore indigne d'un futur champion donc mes espoirs restent minces, après on est obligé de continuer à espérer, surtout que Ronaldo mérite largement un titre majeur et on espère qu'il y arrivera cette saison. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.